En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 films, Stanley Kubrick s'est imposé comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, au style reconnaissable entre tous. Mais justement, qu'est-ce qui caractérise le cinéma si singulier de Stanley Kubrick ? Eh bien, le cinéma de Stanley Kubrick se caractérise tout d'abord par un certain goût pour la littérature, tous ses films étant notamment adaptés de livres ou de nouvelles, signés Vladimir Nabokov pour Lolita, Anthony Burgess pour Orange Mécanique, William Thackeray pour Barry Lyndon, Stephen King pour Shining, ou encore Arthur Schnitzler pour Eyes Wide Shut. Un goût pour la littérature qui explique sans doute la présence fréquente dans ses films de chapitres, qu'ils soient chiffrés dans Barry Lyndon ou qu'ils soient quotidiens dans Shining. Un goût pour la littérature qui explique aussi la présence encore plus fréquente de narrateurs, qu'ils soient objectifs dans Barry Lyndon. It is well to dream of glorious war in a snug armchair at home. Ou qu'ils soient subjectifs dans Orange Mécanique. There was me. That is Alex, and my 3 droogs. That is Pete, Georgie, and Dim. Sinon, certains personnages chez Kubrick sont liés à la littérature, comme James Mason, professeur de lettres dans Lolita, ou comme Jack Nicholson, bien sûr, écrivain inspiré ou presque dans Shining. Sinon, des scènes de lecture mémorables, on en trouve beaucoup dans le cinéma de Kubrick, par exemple dans Barry Lyndon, Et d'autant plus actifs qu'ils se sont plus croisés. ou dans Lolita. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4, 45, 46. Mais encore, eh bien les films de Stanley Kubrick, par exemple Barry Lyndon, reposent sur des structures scénaristiques presque toujours construites en 2 temps, avec une ascension suivie inévitablement par une déchéance, qui mène souvent à l'aliénation et la folie, avec des regards vides et déshumanisés, dans Barry Lyndon donc au masculin, mais aussi au féminin, sans oublier Full Metal Jacket, Shining, ou tiens, pourquoi pas, 2001. My mind is going. Mais à part ça, eh bien le cinéma de Stanley Kubrick se caractérise par un goût certain pour la guerre, l'armée, la stratégie militaire, comme on peut le voir à des époques différentes dans Spartacus, dans Barry Lyndon, dans Les Sentiers de la Gloire ou dans Full Metal Jacket, ce qui nous amène au goût très prononcé de Stanley Kubrick pour l'architecture, ces films étant remplis de cadres toujours savamment composés, ne serait-ce que dans Shining ici avec Jack Torrance, ici avec le médium Halloran, ou encore ici avec le petit Danny. C'est que Stanley Kubrick aime tout particulièrement les formes géométriques, qu'elles soient complexes comme le labyrinthe de Shining encore lui, ou qu'elles soient plus simples, comme le cercle dans lequel sont enfermés tous ces personnages, des militaires de la cour martiale des Sentiers de la Gloire à ceux de la War Room dans Dr. Folamour, des prisonniers d'Orange Mécanique aux convives masqués d'Eyes Wide Shut, des esclaves de Spartacus aux passagers de la station spatiale de 2001. À part ça, dans un registre proche, Stanley Kubrick aime filmer ses personnages en de longs travelling arrière, comme dans Les Sentiers de la Gloire, des travelling signifiant, pourquoi pas, l'immuabilité d'un destin tragique qui systématiquement précède les personnages et qu'ils vont inéluctablement rencontrer, comme on peut aussi le voir dans Barry Lyndon, dans Shining ou dans Eyes Wide Shut. Do you know what's so nice about doctors? Sinon, un détail, Stanley Kubrick a une pièce préférée, la salle de bain, les toilettes, où l'on assiste à des choses banales, enfin presque, dans Eyes Wide Shut, ou des choses moins banales dans Full Metal Jacket. Hi, Joker. Des toilettes où l'on s'enferme pour écrire son journal dans Lolita, What are you doing there so long? et où l'on boit toujours dans Lolita, où l'on pose des questions plutôt équivoques dans Spartacus, Do you eat oysters? où l'on rencontre un étrange fantôme dans Shining, et où l'on retrouve une vieille connaissance toujours dans Shining. Little waters are
des toilettes rouges qui nous font d'ailleurs penser que Stanley Kubrick a une couleur préférée, et ce n'est pas cette scène de 2001 qui nous contredira, ni cette scène de Shining, et encore moins cette scène de Spartacus. You get an instant kill on the red. Here. Here. Mais enfin, et c'est là où nous voulions en venir, le cinéma de Stanley Kubrick se caractérise par un goût immodéré pour la musique. De la musique que l'on joue en live, dans les clubs jazz, comme dans Eyes Wide Shut, ou de la musique que l'on joue dans les salons privés, dans Barry Lyndon, de la musique sur laquelle on danse, dans les Sentiers de la Gloire, dans Eyes Wide Shut, ou dans Lolita, plutôt timidement avec James Mason, et moins timidement avec Peter Sellers, plus désinvolte, l'air de rien que jamais. De la musique que l'on murmure aussi dans Orange Mécanique, ou que l'on chante à plein poumon dans Full Metal Jacket, Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. sans oublier la chanson Daisy Bell, chère à l'ordinateur HAL 9000 dans 2001. Mais surtout, Stanley Kubrick a souvent, très souvent, utilisé des musiques préexistantes dans ses films, le réalisateur ayant été l'un des premiers cinéastes jukebox de l'histoire du cinéma. Des citations de musique classique par exemple, comme la 9e de Beethoven dans Orange Mécanique, ou la sarabande d'Handel dans Barry Lyndon, mais aussi des musiques plus contemporaines, comme le piano de Ligeti dans Eyes Wide Shut, ou les percussions de Christophe Penderecki dans Shining, sans oublier les citations jazz, comme le Oscar Peterson Trio dans Eyes Wide Shut, ou des citations rock, comme les Stones dans Le Noir en clôture de Full Metal Jacket. Bref, les citations musicales de choix sont partout dans le cinéma de Kubrick, de la marche militaire accompagnant le bombardier dans Dr. Folamour, au chant habité de Jocelyn Pook rythmant la soirée chic d'Eyes Wide Shut, ce qui nous a donné, plus que jamais, des envies de classement. C'est donc parti, illico presto, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations musicales du cinéma de Stanley Kubrick, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, Stanley Kubrick a souvent utilisé la musique comme contrepoint ironique. C'est le bal futuriste de 2001, rythmé par la valse d'un autre temps de Johann Strauss. C'est la Marseillaise triomphale, en ouverture des Sentiers de la Gloire, qui ouvre une fiction pourtant pas vraiment triomphale. Mais notre exemple préféré, le final de Dr. Folamour et l'horreur nucléaire cruellement embellie par le We'll Meet Again de Vera Lynn. Notre numéro 4 concerne 2001 et le Requiem de Ligeti, qui accompagne chaque apparition du monolithe noir, un monolithe caressé par les premiers hommes de l'humanité en un geste primitif, et des milliers d'années plus tard, un monolithe caressé par les scientifiques en un même geste primitif.
Notre numéro 3, Barry Lyndon, Ryan O'Neill, Marisa Berenson, Schubert. Notre numéro 2, Les Sentiers de la Gloire évidemment, et une autre utilisation de la musique par opposition, la douceur d'une chanson pour contester la violence de la guerre, une femme incarnée par Christiane Harlan, future épouse de Stanley Kubrick, pour contester la folie des hommes. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Das war für ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war am Morgen ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr. Enfin, notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top sur une note plus monumentale, voire triomphale, et nous voulions aussi être regardés une nouvelle fois dans les yeux par un fœtus enfant des étoiles, alors le final de 2001, Ainsi parlait Zarathustra, Richard Strauss.